Salut mon ami, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je vais te faire une vidéo justement pour t'expliquer comment tu peux faire pour gagner plus, comment tu peux faire, non pas seulement gagner plus, mais comment tu peux faire pour gagner 10 fois plus. Parce que du moins aujourd'hui, j'ai envie de dire, quelle que soit l'activité dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je veux vraiment te partager des concepts qui sont indispensables si toi aujourd'hui tu veux gagner 10 fois plus. Peut-être que je ne sais pas quelle est ta situation actuelle, tu vois, tu te poses peut-être des questions de savoir comment tu peux faire pour gagner 10 fois plus. Peut-être que tu es salarié, tu es peut-être indépendant, tu es entrepreneur, tu es investisseur. Alors si tu es salarié, ben, tu te dis ben, comment je pourrais avoir une augmentation de 10 fois mon salaire. Si tu es indépendant, ben, comment je peux avoir 10 fois plus de clients ou alors entrepreneur, si tu es investisseur, comment tu peux faire pour avoir plus de revenus, quoi, plus d'euros dans la poche, tu vois, c'est peut-être la question que tu te poses. Et moi, j'ai envie de te poser une question, c'est de te dire, est-ce que tu veux vraiment gagner 10 fois plus? Alors, cette question a l'air bête, mais elle a tout son sens dans ce qu'on va voir par la suite. Est-ce que tu es vraiment prêt à fournir tout ce qu'il faut pour pouvoir gagner 10 fois plus? Alors peut-être que tu te dis oui, effectivement, tu es motivé, tu as vraiment envie de gagner 10 fois plus parce que Candy, si je voulais pas gagner 10 fois plus, je serais pas en train de te regarder ta vidéo. Ou alors peut-être que tu te dis, ben en fait, moi je suis pas forcément motivé par gagner 10 fois plus, mais je veux bien entendre ce que tu as à dire par rapport à ça. Et du coup, de toute façon, si tu es dans le deuxième cas, j'ai envie de dire, bon, c'est peut-être pas, ça va pas forcément t'aider parce que moi je suis là pour vraiment aider ceux qui veulent vraiment gagner 10 fois plus. Mais si tu m'as dit effectivement que oui, tu voulais gagner 10 fois plus, j'ai une autre question à te poser maintenant, c'est est-ce que tu peux travailler 10 fois plus d'heures aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si peut-être que tu travailles peut-être, je sais pas, 3 heures par jour aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais monter à 30 heures, 3 heures par semaine, je voulais dire. Peut-être que tu travailles 3 heures par semaine, peut-être que tu peux monter à 30 heures par semaine. Tu vois, peut-être que si tu es déjà à 30 heures, tu te dis, mais Candy, je ne pourrais pas travailler 300 heures dans la semaine, quoi, tu vois. Alors là, ça va peut-être être compliqué, mais alors peut-être que tu peux te dire, si tu ne travailles pas 10 fois plus d'heures, est-ce que tu peux travailler 10 fois plus dur? C'est-à-dire que je sais pas, au lieu peut-être qu'aujourd'hui, dans ton boulot, tu es à 10%, est-ce que tu peux te mettre à 100% et puis comme ça, tu vas pouvoir augmenter ta rentabilité, augmenter ce que tu vas pouvoir ramener. Alors, en fonction de ton activité, je ne sais pas quelle est ta situation aujourd'hui. Peut-être que si tu es salarié, si tu travailles à 1000%, ben, ça va pas forcément augmenter ton salaire, mais peut-être que si tu es indépendant, tu te dis, si tu arrives à travailler à 1000%, ben, peut-être que ça va pouvoir te permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires et puis augmenter les euros que tu vas pouvoir gagner. Mais en général, quand je pose cette question, soit travailler 10 fois plus d'heures ou travailler 10 fois plus dur, on me dit mais Candy, t'es malade, c'est pas possible, je peux pas travailler 10 fois plus dur ou 10 fois plus d'heures, tu vois, c'est mort, c'est tout simplement pas possible. Si je fais déjà 40 heures semaine, t'imagines si je fais 400 heures, ça va être chaud, quoi, tu vois. Alors peut-être qu'effectivement, tu te trouves dans cette situation-là et là, effectivement, j'ai envie de te dire que c'est justement là l'intérêt de ces vidéos, c'est de te montrer sur quoi tu vas pouvoir jouer pour pouvoir augmenter tes revenus. Parce que tu vois, là, par exemple, comme je t'ai dit, en temps normal, quand on va vouloir augmenter ses revenus, on va penser à ces deux aspects, soit travailler plus de temps ou alors travailler plus fort, quoi, entre guillemets, tu vois. Alors, moi, pour t'expliquer un petit peu mon histoire, je sais pas si tu connais un peu, moi, j'ai investi dans l'immobilier, donc moi, j'ai commencé à investir en 2015. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé par acheter un peu un premier studio et après, je l'ai mis en location meublée standard, tu vois. Donc, c'est-à-dire, en gros, j'ai acheté l'appartement, j'ai fait les travaux. Moi, j'ai fait faire les travaux, hein, parce que moi, je sais pas planter un clou, mais j'ai fait faire les travaux et ensuite, j'ai fait meubler le logement et ensuite, je l'ai loué à un jeune actif, tu vois. Donc, quelqu'un qui voulait travailler, qui venait juste pour travailler. Donc là, après, j'avais quand même fait un bon deal, quoi. Tu vois, c'était pas le truc du siècle, mais ça, c'était correct, tu vois. Donc j'arrivais quand même à me sortir environ 100 euros de cash flow. Donc c'était déjà correct. Après, je me suis dit, ben, comment je peux faire pour augmenter ces revenus-là? Ben, je me suis dit que j'allais faire de la location de courte durée, tu vois. Donc en fait, je loue les logements à la nuitée, c'est-à-dire que les gens, ils viennent pour une nuit, un peu comme la chambre d'hôtel, quoi, tu vois. Ils viennent pour une nuit et ensuite, ils s'en vont. Euh, le fait simplement de passer en location courte durée, ça permettait déjà d'augmenter les revenus déjà par 3 quoi, tu vois. Donc là, c'était déjà un premier truc. Alors, tu vois, bon, c'est vrai que je te l'ai pas dit, mais moi aujourd'hui, j'ai 13 appartements. C'est justement grâce à ces 13 appartements que j'ai pu quitter mon boulot pour pouvoir justement, du moins, pour pouvoir vivre de mes investissements. Et alors,
La première chose que j'ai fait, tu vois, parce que comme j'ai 13 appartements, donc je me suis dit que j'allais en mettre déjà un, tu vois. Quand j'ai vu que ça marchait bien et que c'était rentable, tu vois, je me suis dit, bah écoute, ce qu'on va faire, on va passer déjà trois logements en location courte durée. Alors quand je mets le CD, c'est courte durée, hein. J'ai passé les trois logements en courte durée. Et là, j'ai rencontré un problème, quoi, tu vois. Le truc, c'est que, tu vois, je me disais, il faudrait juste que je passe les 10 logements en location courte durée et après, ça allait être cool, quoi, tu vois. Mais le problème qui se passe, c'est que comme c'est moi qui m'en occupais, le truc qui se passe, c'est que j'ai que 24 heures dans mes journées, tu vois. Je commençais à être limité en termes de temps. Aujourd'hui, jusqu'à 3 logements ou peut-être 4 logements, ça pourrait encore le faire si en plus tu fais ça à plein temps. Ça pourrait encore le faire. Mais si tu fais ça, du moins si à plus de 4 logements tout seul, à gérer ça toi-même, plus de 4 logements pour moi c'est quasi impossible. Après, en plus si tes logements sont du moins pas au même endroit, alors là c'est mort, tu vois, c'est même pas la peine d'y penser, tu pourras pas. Alors et quand je te dis 4 logements, il faut vraiment que ce soit genre dans un même immeuble et puis là tu peux gérer le truc. Mais si les logements sont même éloignés de trente minutes chacun, c'est mort. Parce que dans ta journée, tu pourras pas. Genre, si les gens ils partent tous en même temps dans la même journée, que genre ils partent tous à 11 heures et les personnes qui arrivent ensuite arrivent à 15 heures, tu vois. S'il te faut 1 heure pour faire le ménage dans un logement, tu comprends bien que pour 15 heures, tu n'auras pas fini. Le temps de faire ton logement, d'aller faire la route, etc., c'est mort. Tu pourras pas gérer plus de 4 logements. Alors, si je te parle même pas si tu parles de 10 logements, quoi, tu vois. Alors, ça, c'est le premier problème que tu vas rencontrer si tu fais par exemple de la location saisonnière aujourd'hui. Deuxième problème, c'est pas vraiment un problème, mais c'était plus lié à moi, c'est que les tâches étaient rébarbatives, quoi, tu vois. Alors là, j'ai pas mis de S, mais tu vois, genre, le truc, c'est que tu as toujours des gens dont les gens, ils arrivent, donc c'est toujours la même procédure, tu dois toujours leur expliquer comment faire pour arriver, tu dois toujours leur dire, un peu, leur répéter la même chose. Des fois, tu vois, tu te dis, mais purée, j'ai déjà dit ça là. Mais en fait, tu l'as sûrement dit, mais tu l'as dit à un autre client, quoi. Et du coup, à chaque fois que tu es obligé de te répéter, et, euh, et tu refais les mêmes choses, quoi. Tu vois, à la fin, ça devient chiant, quoi. Tu vois. Mais bon, ça, c'est plus lié à moi, tu vois, ça me perturbait. Et puis après, comme je te disais, tu as d'autres trucs, c'est-à-dire que. Par exemple, le check-in, le check-out, les gens, si par exemple tu fais de la location saisonnière, c'est des trucs que tu vas rencontrer, c'est-à-dire les gens, ils vont te dire, ben ils arrivent à 15 heures, finalement, leur train a eu un retard. Bon, peut-être que c'est parfois pas de leur faute, hein, tu vois, mais leur train a eu un retard. Du coup, toi, une tâche qui était censée te prendre peut-être 15 minutes, c'est-à-dire que tu étais censé arriver à 15 heures et puis être reparti pour 15h20, tu vois, grand max, et bien là, le mec, il te dit, ouais, ben en fait, j'ai mon train qui est en retard. Du coup, toi, si en plus tu habites, je sais pas, à 30-40 minutes ou même voire 1 heure de tes biens, ben, si le mec il te dit qu'il a 1 heure de retard, tu vas pas te taper 2 heures de route aller-retour pour pouvoir revenir, tu vois. Et de toute façon, le temps que tu fasses l'aller, il sera déjà arrivé, tu vois. Donc finalement, c'est lui qui va attendre. Ça va être un bordel pas possible. Du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver à attendre. C'est-à-dire que un truc que tu étais censé faire, genre entre 15 heures et 15h20, ben en fait, tu vas devoir attendre par exemple 1 heure, donc jusqu'à 16 heures. Et le mec, il va arriver à 16 heures. Et du coup, tu seras pas reparti avant 16h20, quoi. Donc pour un truc qui était censé durer 20 minutes, ben finalement tu te retrouves à faire 1h20, quoi, tu vois. Donc ça c'est vraiment une problématique qui est super chiante quand tu fais de la location saisonnière. Et après, comme je te dis, effectivement, la deuxième chose aussi qui va être qui est un peu chiante, c'est la communication avec les clients. C'est-à-dire que tu vas tout le temps devoir répéter les mêmes choses, tu vois. Et du coup, moi, pour pouvoir éviter ça, ce que j'ai fait, j'ai trouvé des solutions alternatives. C'est-à-dire que moi, j'avais trouvé des messages préenregistrés, tu vois. Donc, par exemple, à chaque fois que tu m'as, par exemple, tout ce qui était tout le temps pareil, ben, tu vois, j'avais enregistré ces messages-là. Et puis, comme ça me permettait de pouvoir les envoyer, juste copier-coller et de les envoyer. Alors, si aujourd'hui tu fais de la location saisonnière, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir t'aider là, tu vois, tout de suite, tu vas pouvoir mettre ça en place. C'est-à-dire, tu vas si tu es sur Android, tu vas sur Play Store, je crois. Non, ouais, c'est ça, c'est Play Store. Tu vas sur Play Store, ton truc pour télécharger des applications là, tu vois, tu tapes Clickboard et puis il va t'en sortir un. Et si tu es sur iPhone, ben, iOS, ben, tu vas sur ton Apple Store et puis là tu vas pouvoir ton App Store et tu vas pouvoir télécharger Clipboard aussi. Tu tapes Clipboard, il va t'en sortir un, t'en prends un. Bon, en général,
Moi, j'utilise un qui s'appelle Cut, mais bon, je crois qu'il est plus trop, du moins, il doit plus exister sur l'Apple Store, du moins l'App Store. Du coup, tu tapes Kickboard, tu vas en trouver un quand même de toute façon, ok? Et en fait, ce que ça te permet de faire, c'est que ça te permet de enregistrer, préenregistrer des messages. Et en fait, à chaque fois que tu iras, par exemple, dans tes SMS ou dans tes mails ou quoi que ce soit, tu as juste à appuyer une fois dessus et puis ça copie-colle, du moins ça copie. Et toi, tu as juste à aller dans ton message et coller. Et puis comme ça, c'est fait, quoi, tu vois. Mais alors, le truc, c'est que, tu vois, cette solution-là, je l'appelle la solution patch ou la solution du syndrome du café, tu vois. Quand je sais pas, si un jour t'as un petit coup de mou, ben tu vas prendre un petit café, ça va te donner un coup de peps et puis tu seras reparti, tu vois. Mais tu comprends bien que cette solution-là, c'est comme je dis, comme j'appelle, comme on dit que c'est une solution patch, quoi. C'est pas une solution que tu peux garder. À vitam aeternam, tu vois, c'est pas un truc que tu peux garder sur le long terme. Tu vas pouvoir prendre ça une fois ou deux, mais tu peux pas tourner à plein régime au café, quoi, tu vois. Et puis le pire, c'est que même si effectivement ça va te donner un coup de peps, un coup de boost, tu comprends bien que là, ça va peut-être augmenter comment dire, ton efficacité ou ta productivité de peut-être 20, 30, 40%, tu vois, mais ça va jamais pouvoir multiplier tes revenus par 10, quoi, tu vois. Donc, ça va t'aider, mais c'est pas une solution miracle, quoi, tu vois. Donc, c'est justement pour ça que je te dis aujourd'hui, il y a une autre solution que tu peux appliquer et c'est celle-ci qu'on va voir justement pour que toi, tu puisses mettre ça en place, tu vois. Et la solution qu'on va mettre en place, alors pour te montrer justement que c'est quelque chose que tu peux vraiment utiliser, quelle que soit ton activité, là moi j'ai pris l'exemple d'une boulangerie, tu vois. C'est comme ça, tu ne pourras pas prendre l'excuse de dire, bah ouais, mais c'est parce que tu fais de la location ou que ce soit. Non, c'est quelle que soit ton activité aujourd'hui, si tu appliques ce concept-là, tu vas pouvoir augmenter tes revenus de façon drastique, tu vois. Donc moi, pour te donner l'exemple de la boulangerie, alors je vais, hop, alors tu ne devais pas voir ça, mais bon, c'est pas grave, tu as vu quand même. Euh, Ici, tu vois, la première chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en imaginant que tu sois une boulangerie, du moins que tu es une boulangerie, c'est pas toi qui fais le pain, t'as un mec que tu as embauché, ou peut-être que c'est toi qui fais le pain, on s'en moque, tu vois. T'as embauché quelqu'un qui fait, je sais pas, 1000 pains à la journée, tu vois. Donc, le mec, il est super bon, c'est l'un des meilleurs dans le secteur, tu vois. Tu te dis aujourd'hui, ben, tu aimerais plus faire 1000 pains, mais tu aimerais faire 10 000 pains parce que tu aimerais augmenter tes revenus par 10, tu vois. Alors, la première solution que tu as, c'est d'embaucher 10 autres boulangers comme cette personne-là, tu vois, super efficace en plus, qui vont te produire aussi 1000 pains chacun. Et là, effectivement, tu vas pouvoir augmenter tes revenus. Alors, ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire que quelle que soit ton activité, si tu veux grossir, c'est ce qu'on appelle souvent, si tu veux scaler, c'est-à-dire que tu seras obligé soit de mettre plus de ressources, tu vois, tu dois mettre plus de charbon dans la machine, quoi, en gros, pour que ça avance. Et là, du coup, la première solution, c'est de te dire, ben, tu vas embaucher du monde ou tu vas déléguer. C'est-à-dire que tu vas prendre quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ces tâches-là. C'est comme si tu faisais de la location saisonnière, ben, là, tu vas prendre quelqu'un qui va s'occuper de faire les check-ins, de faire le ménage, de faire ces trucs-là pour toi, ok? Donc ça, c'est la première chose. Ou la deuxième solution, c'est de te dire, ben ok, comme ça, c'est bien, mais ça va demander, qui dit plus de ressources, dit plus de dépenses, c'est-à-dire que les 10 autres personnes qui vont venir travailler pour toi, elles vont pas venir travailler gratuitement, tu le comprends bien, donc du coup, si tu veux augmenter comment dire, ta rentabilité et augmenter tes revenus sans forcément augmenter drastiquement tes dépenses, mais tu vois, tu dois pouvoir utiliser une autre solution. Et c'est un peu cette solution-là qu'utilisent tous les industriels aujourd'hui. Et c'est pour ça que justement, ça peut poser problème pour les gens qui sont parfois salariés, qui se disent, ben ouais, ben nous, on perd notre boulot et l'usine continue de produire autant, quoi. Ben, c'est justement ça. C'est-à-dire que les gens, du moins, les industriels, ce qu'ils vont faire, ils vont automatiser. Alors, pour toujours te prendre l'exemple de la boulangerie, ben, le mec de la boulangerie, ce qu'il va faire, il va acheter, par exemple, une machine à pain automatique, quoi. Tu vois, le truc, il a simplement à mettre je sais pas, de la farine, de l'eau, du sel. Bon, en tout cas, il met tous les ingrédients pour faire le pain, tu vois. Le truc malaxe pendant quelques minutes ou quelques heures, machin. Ensuite, ça sort des petites boulettes de pain qui rentrent dans une machine qui donne la forme que ça doit avoir. Et ensuite, ça passe dans le four. Et à la fin,
tu as des pains qui sortent cuits, tu vois. Donc là, ça veut dire que le mec, il a juste mis de la farine, etc. Et à la fin, il y a du pain qui est cuit qui sort de la machine. Et le pire dans tout ça, c'est que la machine, elle a une cadence de genre de 10 pains à la seconde. C'est-à-dire que toutes les secondes, à chaque fois que tu dis un, ben, il y a 10 pains qui sont sortis, tu vois. Alors là, tu comprends qu'au départ, de l'autre côté, on avait un système où il fallait 10 personnes pour sortir 10 000 pains. Alors que là, tu as une machine où il y aura une personne peut-être ou deux grand max, tu vois, il y aura peut-être même une personne qui va se charger de mettre la farine, le pain, du moins, la farine, l'eau, etc. Et de simplement surveiller qu'à la fin, on a bien le pain qui tombe dans le bac, qui tombe à la fin dans le bac à la fin de la machine, tu vois. Et c'est exactement ce que tu dois te dire aujourd'hui, c'est que toi, si tu veux augmenter tes revenus de façon drastique, tu as deux solutions. Soit tu décides d'embaucher, mais là ça va te coûter plus cher, ou soit tu décides d'automatiser, genre de mettre une solution un peu industrielle, quoi. Alors c'est vrai que pour certains, cette vidéo ne va pas être sympathique parce qu'ils vont se dire, ouais, ben, nous on peut plus bosser, mais tu vois, toi si tu raisonnes en termes d'investisseurs, en termes du moins d'actionnaires, ou je sais pas, tu vois, tu te dis, ben effectivement, il faut que toi tu puisses il faut que tu puisses gagner plus, quoi. Après, tu choisis la solution que tu veux, hein. Je ne suis pas en train de te dire que c'est celle-ci la meilleure ou celle-ci la meilleure. Mais en tout cas, tu as compris que si tu veux augmenter 10 fois, du moins, tes revenus de 10 fois, il faudra absolument que tu joues sur ces deux piliers-là. Soit tu décides d'embaucher 10 fois plus de ressources, ou alors tu décides d'avoir une machine automatisée qui va pouvoir te permettre de générer beaucoup plus, tu vois. Donc ça, si c'était vraiment le truc que je voulais te partager aujourd'hui parce que je pense que ça c'est super super important. Alors je ne sais pas si c'est déjà fait, si c'est pas encore fait, bon peut-être que tu peux déjà le faire. Si c'est pas encore fait, ben, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour pouvoir justement continuer à recevoir d'autres vidéos comme celle-ci où je vais te partager des conseils pratiques qui vont te permettre d'augmenter tes revenus et te permettre d'obtenir ta liberté financière. Et puis sinon, si ça t'intéresse, par exemple, peut-être que toi aujourd'hui tu fais de la location d'appartements, de la location saisonnière, tu poses des questions, mais comment faire pour pouvoir justement automatiser ton système, comment faire pour pouvoir mettre en place un système vraiment industriel qui va te permettre d'augmenter tes revenus. C'est-à-dire comment moi aujourd'hui, tu vois, j'ai plus de 10 appartements, j'ai 10 appartements qui sont en location saisonnière au moment où je fais cette vidéo, tu vois, parce que les autres sont encore en location standard. Mais je vais t'expliquer vraiment comment tu peux faire déjà pour étape par étape, c'est-à-dire commencer à automatiser ton système. Peut-être que là aujourd'hui, on peut commencer par un truc, quoi, tu vois, un truc qui est chiant, du matin peut-être déjà cette épine dans le pied. Peut-être c'est la communication avec les clients. Peut-être que tu te dis, mais comment faire pour automatiser la communication avec tes clients? Comment faire pour pouvoir justement leur envoyer des informations de façon automatique sans que toi, tu aies à faire même le système de copier-coller là? Parce que tu vois, genre, le mec, il t'envoie un message à 17h ou du moins à midi, pendant un dimanche midi, pendant que tu es en train de manger avec ta famille. Ben, là, tu es obligé de prendre ton téléphone et de voir envoyer un message, etc. Tu comprends que ça peut être un peu chiant, tu vois. Donc, l'idée, c'est vraiment de te dire, on va voir ensemble déjà les trucs vraiment chiants que tu peux automatiser pour que tu puisses t'enlever cette épine du pied. Alors si c'est pas encore fait, tu dois avoir un lien dans la description. Je te mettrai le lien comme ça, toi tu pourras cliquer sur le lien pour pouvoir justement découvrir la méthode que moi j'ai mis en place pour pouvoir vraiment automatiser toute la partie, toute la partie de la location saisonnière. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu penses que ça peut aider une autre personne qui voudrait se lancer, quel que soit, qui voudrait augmenter ses revenus de 10 fois, ben, je t'invite à lui partager cette vidéo parce que je pense que ça peut vraiment aider pas mal de personnes. Et si tu penses que ça t'a aidé, ben, mets-moi un gros pouce bleu du moins sur cette vidéo. Et puis ça me motivera justement à te faire d'autres vidéos de la sorte. Allez, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao ciao.